La région Occitanie, c'est 13 départements, 36 arrondissements, donc 36 sous-préfets d'arrondissement. Le sous-préfet est important dans une région à 13 départements, une région dans laquelle le lien entre le chef-lieu de région, Toulouse, et l'ensemble des départements doit être le plus court possible. Donc le sous-préfet est le moyen d'assurer le circuit court entre l'État du niveau régional au niveau local. Leurs principales missions sont avant tout de faire appliquer la loi sur l'arrondissement, d'en assurer la sécurité, de coordonner les différents services de l'État, mais pas seulement. Si je devais employer une image, je dirais que le sous-préfet, l'administration française, c'est un peu comme un couteau suisse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs usages. On intervient la plupart du temps au tout début des sujets, souvent pour les régler, donc parfois sur des fonctions de médiation, parfois dans des fonctions, je dirais, de mise en œuvre. Il faut à un moment donné se faire une vision du territoire. Donc ça passe par exemple par l'animation d'un réseau de maisons de services au public. Ça passe par l'élaboration du schéma d'accessibilité des services au public et par tout un tas d'actions qu'on souhaite mettre en place dans les années à venir. Et surtout, nous appuyons en amenant de l'information auprès des entreprises qui sont soit en difficulté ou pas uniquement, également en recherche de développement. Un territoire qu'il va arpenter en long et en large tout au long de la durée de sa fonction. Ce souhait en fait m'est venu justement lors de mon poste précédent où j'ai vu en fait tout l'intérêt de travailler en interministériel entre les différents services de l'État. Donc c'est quelque chose après qui se construit au fur et à mesure. C'est aussi un choix qu'on assume. Cette capacité à coordonner différentes politiques publiques, à pouvoir faire face de manière instantanée à des situations de gestion de crise et à pouvoir mener de manière transversale des projets à enjeu. Un métier qui demande un engagement fort pour l'intérêt général. Ça permet de ne pas s'installer dans la routine. On sait qu'on est là pour une période limitée et donc il faut être très rapidement opérationnel. C'est le sel de ce métier que de devoir s'adapter sans cesse à des contextes différents et à des réglementations qui évoluent. Nommés par le président de la République, les sous-préfets peuvent avoir des parcours professionnels variés permettant d'appréhender la diversité de leur mission. Le sens de l'écoute et vraiment être à même de construire des relations de confiance avec les élus. Avant tout, avoir du bon sens, parce que on est un généraliste, hein, on n'a évidemment pas des compétences dans tous les domaines. Il faut avoir la qualité d'être pragmatique, à l'écoute et en mesure d'apporter de la coordination et de la facilitation dans les échanges que peuvent avoir les partenaires entre eux pour pouvoir arriver à l'objectif qui est déterminé de manière collective. Et puis, eh bien, il faut avoir une certaine autorité, c'est quand même important, mais une autorité bienveillante, voilà, une espèce de fermeté souriante. La région Occitanie, c'est une diversité de territoires, du littoral languedocien en passant par les Pyrénées et le Massif central, sans oublier la campagne gersoise. La capacité d'adaptation est le meilleur atout d'un sous-préfet pour faire le lien entre les politiques nationales et les caractéristiques de son arrondissement. La réforme territoriale engagée par l'État redessine les territoires. Montée en puissance de l'intercommunalité, développement de communes nouvelles, rôle accru des régions. Face à ces évolutions, un État de proximité est plus que jamais une nécessité. Les sous-préfets, c'est l'avant-poste, c'est l'avant-garde de l'État sur les territoires. Donc ils sont extrêmement importants pour comprendre la réalité des territoires, que ce soit en ville, à la campagne, dans les montagnes, sur le littoral. C'est un élément tout à fait essentiel de représentation de l'État, de discussion avec les partenaires. Il restera toujours la nécessité d'avoir sur le territoire, pour un gouvernement, eh bien, des représentants qui sont en mesure d'expliquer les politiques publiques et de les mettre en œuvre. Je pense que le métier de sous-préfet continuera à se développer en termes de facilitateur et de coordination et qu'il sera nécessaire de maintenir ces sous-préfets pour pouvoir continuer à développer nos territoires et à mener à terme ces projets qui sont déterminants pour nos générations à venir, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'économie, du tourisme ou tout autre sujet.